Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui est un peu spéciale, je dois l'avouer. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre passion qui est la musique. Il faut savoir que la musique est une de mes passions premières. C'est pas pour ça que je suis experte en musique, que ce soit instrument ou chant. Ici, principalement, ce que j'adore dans la musique, c'est donc chanter. Alors voilà, je viens donc, en fait, c'est une vidéo un peu spéciale. Pourquoi ? Car il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai participé au casting de N'oubliez pas les paroles. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ça se déroule en 3 étapes et que j'ai été éliminée après la première étape. Donc, je ne vous parle pas ici en tant qu'experte qui a passé toutes les étapes et qui va passer à la télé. Non, 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 ce n'est pas ça du tout. Je me suis dit qu'une petite vidéo pourrait intéresser celles et ceux qui voudraient, pourquoi pas, participer au casting ou qui doivent participer à un casting, que ce soit ici donc en Belgique, sur Liège ou Bruxelles, ou en France, dans une ville de France. Donc voilà, comme ça vous savez plus ou moins comment ça se passe. Si vous êtes stressé et que vous vous demandez un peu comment ça se passe, eh bien voilà, je vais vous expliquer du début à la fin, en tout cas, ce que l'on m'a expliqué. Donc voilà, ça commence tout d'abord, vous vous inscrivez via un petit questionnaire en ligne, on vous recontacte. Alors moi, il faut savoir qu'on m'avait d'abord recontacté, je pense, au mois de février. J'ai pas pu y participer pour des raisons personnelles. Faut savoir que voilà, ils m'ont contacté, j'étais à la salle de sport et là on me dit voilà, est-ce que vous êtes disponible pour nous parler, pour nous chanter une chanson, donc un refrain, enfin un couplet et un refrain. Et là je dis là c'est pas trop possible, je suis à la salle de sport quoi, je veux pas commencer à me mettre à chanter devant tout le monde quoi. Ah non, vous tracassez pas, ressonnez-nous, recontactez-nous et alors vous chantez ce que vous voulez et voilà. OK. Puis bon, je me rends compte que finalement, je ne sais pas aller au casting. En plus, il n'y avait plus de place sur Liège, du coup, je devais participer au casting de Bruxelles. Et ça m'arrangeait pas trop non plus, donc étant donné que moi, je viens de la province de Liège. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, j'ai annulé. Je me suis dit, tant pis, c'est que c'était pas fait pour moi. Et puis voilà. Et puis, il y a quelques semaines de ça, je reçois un appel. Ah, c'est le casting de N'oubliez pas les paroles. Voilà, est-ce que vous êtes toujours intéressé ? Là, je me dis, ah merde. Bon, sur le coup, je me dis, au final, j'ai que ça à faire. Donc, pour l'instant, je ne travaille pas. Je me suis dit, c'est l'occasion. Vas-y et tu verras ce que c'est. Et pourquoi pas, voilà, essaye et qui ne tente rien à rien. Là, elle me dit, voilà, est-ce que vous êtes disposé à chanter ? Et là, je me dis, ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié j'avais oublié ce détail. Je dis attendez, écoutez, je dis oui, attendez, je vais vous chanter quelque chose. Donc moi sur le tas comme ça, franchement, je connais pas vraiment, j'avais pas de chanson qui me venait à l'esprit. J'ai chanté, écrit l'histoire de Grégory Le Marchal parce que j'adorais Grégory Le Marchal quand j'étais ado. Donc j'avais étudié toutes ses chansons, donc c'est ce qui m'est revenu d'un coup comme ça. Alors je dis attendez, je vais changer de pièce et tout, donc je monte en haut, donc déjà tout essoufflé là, en train de... Puis là je me mets à chanter, donc j'avais même plus de souvenirs, rien, je me dis c'est bon, c'est mort. Et j'ai dit attendez, je dois changer de pièce parce que mon fils ne supporte pas quand je chante. Et là la femme me dit ah, donc à vrai dire ce n'est pas votre plus grand fan. Et je dis ah non. Là je me dis là aussi tu foires parce que tu vas vraiment lui faire croire que t'es archi nul. Puis finalement, je chante, puis elle me dit, ah, mais non, mais ça va, en fait, vous avez une jolie voix et tout. Donc, elle me fait, c'est bon, vous êtes sélectionné alors pour le casting. Puis je dis, ah, ok, moi, je pensais que c'était direct d'office, on t'appelait, t'allais au casting, quoi. Enfin, mais non, en fait, il y a une présélection. Donc, si tu chantes vraiment comme une casserole, sache-le, t'as peu de chances d'être prise ou pris. Donc, voilà. Ça, il faut le savoir, c'est important. Donc, voilà. Donc, le jour J, aujourd'hui... Donc avant ça, il faut savoir qu'ils t'envoient un mail pour un mail de confirmation, comme quoi tu dois bien te présenter à une telle date donc pour le casting. Par contre, ils ne te disent pas l'endroit, ils te le disent 4-5 jours avant. Parce que en plus il faut savoir que c'est pas toujours au même endroit, donc les gens qui auraient déjà participé à d'autres castings précédents dans la même ville, c'est important de savoir que c'est pas toujours au même endroit. Et donc voilà, jusque-là, rien de spécial. Puis je reçois alors le fameux mail qui m'indique où le casting se déroulera. J'ai également un questionnaire que je dois remplir. Et là, on te pose plein de questions. On te demande un peu qui sont tes stars francophones, enfin tes artistes préférés francophones.
environ combien de chansons tu peux chanter, d'en noter 6 si je me rappelle bien. Alors on te pose quand même beaucoup de questions personnelles, bah, ton nom, ton prénom fatalement, ton âge, ta date de naissance, bon là où tu vis, ton adresse mail, mais bon ça ouais c'est évident. Alors oui, ton entourage, si t'es marié, cohabitant, etc. Si tu as des enfants, leur prénom. En fait, ils veulent en connaître un maximum, ils veulent connaître un maximum d'informations sur toi pour pouvoir, bah, pour compléter les fiches de Nagui en fait, tout simplement. Donc automatiquement, tu dois quand même compléter ces fiches-là, même si tu n'es pas prise, tu dois quand même remplir ces fiches parce que bon voilà, on ne sait jamais, et comme ça au moins c'est fait, voilà. Donc on te pose des questions du genre qu'est-ce que vous feriez avec 20 000 euros, je pense que c'est ça hein, qu'on gagne à n'oubliez pas les paroles. Euh, on te demande un peu, cite-moi une manie, une superstition et je ne sais plus quoi. Si tu avais 3 vœux, qu'est-ce que ce serait? Alors on te demande aussi d'être original, etc. Donc voilà. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir ça parce que on sait jamais quoi mettre dans ce genre de questionnaire. Parce que bon voilà, ce qui me fait rire, c'est que quand on te demande, mais ça c'est pour toutes les émissions de toute manière, quand on te demande qu'est-ce que tu ferais quoi avec l'argent si jamais tu gagnais, on te met bien entre parenthèses, ne mets pas, tu vas t'acheter une voiture, tu vas rembourser tes dettes ou tu vas partir en voyage parce que c'est pas très original. Mais j'ai envie de dire, partir en voyage, je vois pas en quoi c'est pas original. Si t'as envie de faire le tour du monde ou je ne sais pas moi. Hein. Enfin voilà. Moi j'ai quand même mis faire le tour des États-Unis. Je crois que j'avais mis un truc comme ça. Bah voilà. Et j'avais mis d'autres choses, mais je ne sais plus quoi non plus. Alors oui, il te demande des anecdotes aussi, donc ça aussi, hein, il faut creuser. Enfin voilà, bref. Alors il te demande, ça évidemment c'est important, je comprends pas comment je l'ai pas encore dit. Il te demande pour le jour du casting de connaître 2 chansons. Donc c'est-à-dire juste un couplet, pas spécialement le premier, et un refrain, donc une chanson dynamique et connue. Alors là, ça peut être aussi bien en français qu'en anglais, qu'en italien, qu'en espagnol, que voilà, que sais-je, en n'importe quelle langue. Il faut juste que ce soit dynamique. Alors maintenant, il demande quand même une chanson connue pour que les autres puissent t'accompagner lors du refrain. En fait, tu chantes a cappella, si j'ai bien compris, et les autres t'accompagnent pendant le refrain. C'est pour ça que c'est important que ce soit une chanson connue et dynamique pour que ça donne vraiment de l'entrain, que tout le monde s'amuse et ouais, je suis un peu déçue de pas avoir été prise pour cette étape-là parce que ça aurait pu être super cool, super amusant. Mais bon, voilà, c'est la vie. Parce qu'il faut savoir que ça se déroule en 3 étapes. Pourquoi 3? Alors, la première étape, donc vous avez un questionnaire avec 20 chansons sur 4 pages, recto verso, enfin bref, on s'en fout. Et vous avez 30 minutes pour répondre à ces chansons. Donc vous avez par chanson donc 3 phrases à compléter. La première où il manque 3 mots, la deuxième où il manque 5 mots et la dernière où il manque 8 mots ou 9 mots, ça dépend. Chaque chanson vaut 10 points, donc en gros c'est sur 200. Pour ce qui est après pour savoir combien, en fait il faut pas spécialement avoir la moitié pour réussir, ils font juste une moyenne. Ils font juste une moyenne du groupe et alors bah, il faut avoir plus de la moyenne quoi. Il faut avoir la moyenne tout simplement du groupe. Et alors, c'est des chansons qui varient et ça, ce qui est très bien, et d'ailleurs, c'est le principe un peu de l'émission aussi, c'est des chansons qui, en fait, sont, enfin, de tous les temps. Voilà, il y avait des chansons qui dataient d'Edith Piaf, je ne sais plus, 1959, je crois, d'Edith Piaf à Louane, voilà, pour vous situer un petit peu. Maintenant, voilà, il faut savoir que c'est pas évident comme étape non plus, puisque bon voilà, même si les chansons on les connaît, il faut les chanter vite dans sa tête, il faut se mettre dans... Enfin, c'est pas pareil quand vous lisez un texte et que vous devez vous imaginer la chanson en tête et quand vous la chantez que les paroles viennent tout seules, spontanément. Donc voilà, c'était pour moi une étape difficile, mais je m'en doutais même avant d'y aller que cette étape-là allait vraiment être difficile pour moi et je m'en doutais que j'irais pas plus loin. Voilà. La deuxième étape alors consistait à... donc alors, ce qui est bien aussi, c'est que petit à petit, en fonction des étapes, voilà, moi j'étais pas prise à la première étape, j'ai pas dû me taper la deuxième et la troisième étape. Non, t'as raté la première étape, ben, tu ne vas pas plus loin, quoi. Donc ce qui est un peu logique et en même temps, c'est pas une perte de temps, donc c'est ça qui est bien. Alors par après,
Qu'est-ce qu'on fait? Donc on chante comme je vous ai dit a cappella et là il y a les autres voilà qui chantent avec vous, etc. Après je sais pas sur quoi ils se basent. Je sais pas sur quoi ils se basent pour dire voilà vous n'êtes pas pris. Donc voilà, donc si vous regardez ma vidéo et que vous avez participé au casting, donc ne n'oubliez pas les paroles et que vous avez passé justement cette étape, dites-moi en commentaire alors pour expliquer aux autres alors comment ça se passe, pourquoi pas, si ça peut aider quelqu'un, ce serait tant mieux en tout cas. Et alors, pardon, la troisième étape consiste à être filmé. Donc, on vous impose des chansons, on vous demande de chanter ces chansons-là devant une caméra, devant un jury, devant les casteurs ici. Franchement, c'était deux filles super chouettes qui mettaient l'ambiance, qui étaient géniales, vraiment. Voilà, c'était super quoi. Et donc, voilà, pour revenir, je reviendrai par rapport à l'ambiance, etc. juste après. Donc voilà, vous devez chanter et je pense qu'ils évaluent un peu aussi, j'imagine la voix, la justesse, le rythme, si vous connaissez la chanson ou pas. Donc je pense que voilà, tout ça joue en tout cas là-dessus. Et alors oui, franchement, c'est une très bonne expérience. Franchement, c'est quelque chose à vivre. On parle avec des gens, au moins on y va tous pour la même chose. On sait qu'on va tous chanter. Enfin qu'on va tous chanter, en tout cas deuxième et troisième étape. Moi, on doit pas être gêné ou quoi que ce soit, puisqu'on est tous dans la même merde, on va dire ça comme ça, dans la même galère. Et c'est ça qui est chouette, parce qu'on partage un vrai moment et c'est toujours intéressant d'avoir les ressentis des autres qui ont déjà passé les castings, etc. Et donc enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était une chouette expérience, une très belle expérience, en tout cas à vivre. Maintenant, il faut savoir que c'est arrivé un jour très particulier. J'avais plus trop envie d'y aller parce que, comme vous le savez, il y a eu les attentats, enfin la fusillade à Liège, et c'est tombé justement ce jour-là. Du coup, comme c'était sur Liège et que c'était à quelques mètres de là, j'avais plus trop envie d'y aller. Mais bon, je me suis dit, bon, je savais pas trop si c'était annulé ou pas non plus. J'ai pas reçu un mail ou quoi qui disait que c'était annulé, donc je me suis dit tant pis, je vais jusque là et on verra bien. Puis finalement, ça n'a pas été annulé, mais alors par respect, on a quand même fait une minute de silence, etc. Donc c'est vrai que ça a été un peu difficile de se mettre dedans, mais bon après ça a été et voilà. Donc c'était une chouette expérience. Et franchement, je vous conseille vivement de le faire parce que ce soit n'oubliez pas les paroles, que ce soit une autre émission, parce que bon, j'ai déjà participé à des émissions belges comme le 71 et l'émission Je le savais. Donc voilà, franchement, faites-le. Vous n'avez rien à perdre et puis c'est toujours chouette de le faire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère également qu'elle aura pu vous aider et qu'elle aura pu vous motiver, pourquoi pas, à participer à ce genre d'émission. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une expérience à vivre et c'est vraiment pas plus mal. Maintenant ici, on peut pas revivre un casting. En tout cas ici, il faut attendre au minimum 6 mois avant de se représenter. Mais voilà, quand l'occasion se présentera, maintenant que je sais comment ça se passe, pourquoi pas. Et voilà, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et d'ici eh bien une prochaine, je vous dis à très bientôt, pardon, et portez-vous bien. Bisous.